Chers frères, chères sœurs en Christ, nous célébrons aujourd'hui la solennité de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie. Joseph a joué un rôle fondamental de père, de papa de Jésus dans l'histoire des hommes. Comme tel, il était le protecteur de Jésus et de sa mère. Si aujourd'hui, celle-ci, Marie, est vue et priée comme la mère de l'Église, il va de soi que son époux Joseph se présente aussi comme le protecteur de l'Église, corps du Christ. De fait, Joseph intercède pour l'Église et chacun de ses membres. Il les protège. En cette année dédiée spécifiquement à Saint Joseph, il nous faut méditer particulièrement les vertus de foi, d'obéissance et de charité de Saint Joseph pour mieux approfondir sa spiritualité afin d'imiter davantage sa fidélité dans notre marche avec le Seigneur. Les textes évangéliques nous dessinent deux traits de Saint Joseph, deux traits fondamentaux, deux traits très importants. Sa justice par la foi et son humilité hors pair. Les deux caractéristiques apparaissent clairement dans une phrase de l'Évangile selon saint Matthieu qui dépeint l'attitude de Joseph lorsque, sachant que son épouse Marie, avant même qu'ils n'aient habité ensemble, était enceinte, il décida de la répudier en secret. Saint Matthieu écrit, je cite, « Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. » Matthieu 1, verset 19. Joseph était donc un homme juste. Qu'entend saint Matthieu par cette expression d'homme juste? Si on a pu se poser la question et en donner des réponses controversées, de mon point de vue, il s'agit simplement de la fidélité à Dieu par une obéissance sans réserve que Joseph vouait au Seigneur, en même temps qu'il respectait le droit qui permet une coexistence pacifique. La suite du texte nous le montre. Sachant que la grossesse de son épouse n'est pas de lui, il décide donc de la répudier en secret pour lui éviter la lapidation publique. Parfaite justice de Saint Joseph qui conjugue à la fois respect du droit et miséricorde qui sauve. Mais quand, par songe, Dieu parle à Joseph et lui dit « L'enfant qui est en elle vient de l'Esprit », Joseph obéit sans hésitation et prend Marie chez lui. Il est donc juste à la fois face à Dieu son Créateur et envers son épouse Marie, sans porter atteinte de quelque manière que ce soit à la vie commune ordinaire. Et quand l'enfant Jésus naît, Joseph manifeste cette justice en protégeant l'enfant contre la tuerie d'Hérode. Cette justice, empreinte d'humilité et de miséricorde, doit nous inspirer, nous autres aujourd'hui, par ces temps de violence tout azimut dans notre monde. Faire justice et être juste ne signifie pas nécessairement exposer autrui à la mort. En décidant de répudier Marie en secret, Joseph fait preuve d'une grandeur d'âme exemplaire, sans pour autant troubler la vie sociale, manquer aux règles justes de la société dans laquelle il vit.
en se conformant en plus à la volonté de Dieu jusqu'au bout, il fait preuve d'une disponibilité et d'une fidélité hors pair à Dieu son Créateur. Nous n'avons aucune parole de Saint Joseph dans les évangiles. Même lorsque l'enfant Jésus est resté au temple, obligeant ses parents à le rechercher pendant 3 jours. C'est dire toute son humilité et son intériorité qui doivent nous inspirer dans nos engagements familiaux et sociaux d'aujourd'hui, dans l'Église et dans le monde. Demandons à Saint Joseph, le protecteur de l'Église, d'intercéder pour nous et de nous obtenir justice, fidélité, humilité et miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.